Bien alors Franck, bonjour. C'est déjà la troisième saison que vous entamez ici avec l'USDK. Alors clairement, l'objectif cette année, cette saison. Je crois que c'est de finaliser les deux bonnes saisons de travail que l'on vient de faire. Alors, on a eu le même nombre de points sur les deux saisons qui viennent de s'écouler. C'est vrai que la densité du championnat fait qu'on a perdu quelques places l'année dernière avec le même nombre de points. Mais je trouve que on arrive aujourd'hui avec une équipe qui a bien bossé pendant 2 ans pour la plupart et qui est renforcée par des joueurs qui vont amener de la compétence, de la fraîcheur et aussi de l'expérience. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse partie du groupe d'équipe qui va chasser la 5e place, comme l'ont fait la saison dernière. Chambéry, Nîmes, Cesson, Toulouse. Voilà, c'est ce genre d'équipe qu'on doit essayer d'aller chercher. Et puis s'installer dans le premier tiers du championnat. Voilà. On aimerait finaliser une bonne saison en ayant atteint ce quota de place. Alors le premier tiers du classement, ça vous met pas très loin des places européennes finalement. Alors aujourd'hui la place européenne elle est donnée au 5e du championnat. Il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont bagarrées pour ça et c'est avec ce genre d'équipe que j'aimerais bien qu'on ferraille cette saison. Donc on sait que pour y arriver aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres et l'expérience qu'a cette équipe, il faut aussi un peu de réussite, que toutes les planètes soient alignées, qu'on n'ait pas trop de blessés dans la saison et qu'on arrive je dirais, à prendre feu sur l'ensemble du championnat, qu'on ait vraiment une dynamique hyper positive dès le début du championnat. Donc à nous aussi de créer cette dynamique, d'emmener le public avec nous à domicile, et puis d'aller faire des coups à l'extérieur, comme on en a pu faire la première saison, et comme on a raté de peu, je dirais, la saison passée. Donc on a besoin de valider plus de stabilité sur l'ensemble d'une saison, et puis encore un peu plus d'ambition que ce que l'on avait jusqu'à maintenant. Alors pour ça, vous appuyez sur un groupe qui comprend toujours beaucoup de joueurs des saisons précédentes. Mais il y a quand même eu un vrai recrutement, un vrai renouvellement malgré tout. Ouais, oui, il y a 6 départs et 6 arrivées, donc c'est aussi une nouvelle alchimie qui est à trouver, un nouveau fonctionnement, des nouvelles habitudes entre les joueurs, des associations qui demandent à avoir aussi un peu plus d'expérience. Donc ça amène aussi de la fraîcheur et c'est ça que l'on attend de la part des joueurs qui nous ont rejoints. D'amener à la fois leur expérience, la compétence pour laquelle ils ont été recrutés, et aussi un fonctionnement un peu nouveau et de la fraîcheur à l'intérieur du vestiaire et de l'équipe, parce que toutes les équipes ont besoin un peu de sang neuf chaque saison pour retrouver une nouvelle dynamique. Et je trouve que après cette préparation, on peut s'appuyer sur effectivement les joueurs qui sont arrivés, parce qu'ils apportent pourquoi ils ont été recrutés. Alors notamment vous avez recruté deux nouveaux gardiens, puisque faut rappeler que Sabir Belhassen est parti en début de saison et Valentin Kiffer à la fin. C'est un poste important au handball autant qu'au football. C'est un poste important à Dunkerque aussi, parce que ça fait 2 saisons que l'on a le meilleur gardien du championnat, en termes de statistiques et de nombre d'arrêts. Donc ça veut dire que être gardien à Dunkerque, ça implique des responsabilités. Sachant que Valentin allait partir et qu'on n'allait pas continuer avec Simon, ce que l'on a voulu construire, c'est une paire équilibrée. Et je pense qu'on a aujourd'hui un binôme dans les buts qui est équilibré. On a 2 joueurs qui ont à la fois des morphologies et des caractères complètement différents et qui vont nous apporter, je l'espère, un nouveau point de vue sur le poste, parce que Valentin avait l'habitude de l'équipe et a découvert l'année passée le poste de numéro 1. Aujourd'hui, on a 2 joueurs à ce poste-là qui connaissent les exigences du poste de numéro 1. Un qui connaît bien le championnat de France, Alejandro Romero, puisqu'il était à Cesson et à Aix-en-Provence avant. Et puis un autre qui a l'expérience de la Coupe d'Europe, puisque Mehdi Armaoui était à Irun dans le championnat espagnol et faisait la Coupe d'Europe. Donc je pense que ce sont deux joueurs, encore une fois, qui par leur complémentarité et leurs compétences différentes vont être capables de nous donner un socle d'arrêt par match qui doit pouvoir nous emmener assez loin dans le championnat. Alors, avant d'attaquer le championnat, vous rentrez là justement d'une préparation qui est un peu la même que l'an passé, quand vous êtes reparti en Hongrie.
Vous êtes satisfait des résultats Bah, matchs amicaux et puis l'essentiel dans une préparation, plus que les résultats, c'est ce que l'on y fait, ce que l'on y travaille et la façon dont on y travaille. Donc je suis vraiment très satisfait de l'investissement de tout le monde. Effectivement, on est parti en stage en Hongrie, on était allé en Pologne la saison passée. Donc on aime bien aller se confronter à des équipes du niveau européen pour avoir un niveau d'exigence dans la préparation qui doit être un niveau d'exigence très haut. Et je trouve qu'on a bien travaillé, que les garçons sont vraiment bien impliqués. On a vu pendant les matchs amicaux vraiment des très belles séquences de travail, que ce soit défensivement ou offensivement. On a vu aussi qu'on manquait encore de régularité, mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, avec le renouvellement à l'intérieur de l'équipe, ça demande aussi du temps pour avoir un peu plus de stabilité. Mais je trouve que l'on est plutôt dans les temps et qu'on sera, je l'espère, prêt à aller défier Limoges le 11 septembre pour notre entrée dans ce championnat.